Mesdames, s'il vous plaît. Les enfants, on applaudit, merci. Voilà. Le candidat et toute sa délégation vous disent merci. Nous sommes ici pour la remise des kits scolaires aux enfants habitant la cité Alhambra. Avant d'introduire le candidat afin de faire passer le message, je vais ici inviter les jeunes pour le mot de bienvenue. Sous applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les membres, chers invités, c'est avec une immense joie et un profond respect que nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Votre présence à nos côtés en ce jour témoigne de votre disponibilité, dévouement et engagement constant envers nous les habitants d'Alhambra. Nous vous remercions de vous être déplacés et espérions que cette journée renforcera davantage notre connexion et notre solidarité et notre engagement collectif. Au nom de tous les habitants d'Alhambra, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Merci. On applaudit pour la jeunesse. Merci DJ. Alors, au sein du PSC, nous avons un slogan. Vous allez écouter. ADT. Le changement c'est maintenant. ADT. Le changement c'est maintenant. PGCI. Le changement c'est maintenant. Les femmes. Les hommes. On applaudit pour tout le monde. Merci. Bonsoir, chers invités. Je suis Monsieur Aseko, secrétaire général de l'association des parents d'élèves de l'école publique Alhambra. Monsieur le candidat, très cher père, très cher grand-père, très cher honorable, les parents sont très émus de vous recevoir. Les enfants sont très émus de recevoir leurs cadeaux. Mais que cela ne tienne, nous avions toutefois rencontré des candidats qui pouvaient venir dans la cité Alhambra pour nous faire savoir leur projet, nous montrer combien de fois nous étions importants pour eux. Mais toutefois, nous avions accordé notre crédibilité. Monsieur le candidat, nous avons notre établissement. Je ne dirai pas dans 2 ou 3 chemins. Nous avons notre établissement d'où, pour la plupart des parents d'élèves ici, trouvent des difficultés de pouvoir payer l'uniforme à leurs enfants. Pour la plupart, n'ont pas encore régularisé pour les cotisations de l'APE ou des œuvres scolaires et actions extrascolaires également. Il y a un bon nombre d'enfants que nous avions enregistrés, que ce soit l'année dernière, même cette année, qui n'ont pas des actes de naissance légalisés. Or, c'est prioritaire au SOSUP et à l'ANBG, je sais de quoi je parle, car je suis dans le domaine. Les enfants d'Alhambra rencontrent un besoin très important pour le ventre. Quand ça commence à bouillonner, l'enfant veut se retrouver où il peut se mettre à l'aise. Mais dommage, l'école Alhambra n'a pas de toilette. L'école Alhambra en manque d'un réseau hydraulique parce que les enfants sont obligés de retourner à la maison pour aller demander à maman si je pouvais prendre une bouteille d'eau et ramener à l'école. Et ça, c'est un bon nombre de besoins que l'école publique d'Alhambra en rencontre. Et toutefois, nous avions reçu les candidats, nous avions toujours exprimé le même besoin qui n'a jamais vu le jour. De belles paroles, mais elles s'en vont. Je vous remercie. On applaudit pour nos enfants, s'il vous plaît, parce qu'ils sont magnifiques. La grâce, tu te mots, s'il vous plaît, c'est vos applaudissements.
Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà de nous avoir reçus, d'avoir attendu. Et comme disait monsieur le responsable de l'école, vous êtes très ému. Et nous, l'émotion est partagée. Parce que nous recevoir comme vous le faites, ça nous va droit au cœur, mes collaborateurs et moi. Je me permets là de me présenter. Je suis Armand Dagrassa Chitembo. Je suis le candidat titulaire donc, du parti PGCI, parti gabonais du centre indépendant. Et ici, j'ai ma suppléante, Madame Françoise Boton Badi. Aujourd'hui, nous venons vers vous. C'est quelque chose qui a été préparé hier. On ne va pas parler beaucoup de politique parce qu'on n'a pas encore commencé la campagne. Mais effectivement, monsieur le responsable de l'école, moi aussi j'ai été électeur. J'ai été électeur et la dernière fois que nous sommes venus ici prendre contact avec certains jeunes, nous avons fait le déplacement de cette école. Et à ma plus grande surprise, j'aurais appris qu'il y a 2 candidats qui sont venus et qui ont commencé les travaux. Oh, mais allez-y, allez. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour faire de la compétition. Je suis venu, j'ai dit ce qu'on allait faire pour ce qui est du forage d'eau. On ne peut pas aller à l'ASG demander un compteur. Pourquoi? Parce que c'est bien qu'on mette un compteur EDAN, parce que l'ASG va nous mettre un compteur EDAN. Mais qui va payer, comme on dit souvent, les unités? On va avoir des difficultés. Moi-même, le jour où j'étais ici, j'ai promis, j'ai dit que la seule chose à faire aujourd'hui pour ce forage d'eau, c'est un panneau solaire. Vous n'aurez pas d'électricité à payer. Et aujourd'hui, pour la plupart des forages d'eau sont alimentés par des panneaux solaires. Je sais ce que je fais. Je suis allé regarder l'école, nous sommes allés regarder les latrines et autres. Nous avons promis faire quelque chose. Je vais un peu parler pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis candidat. Je suis candidat aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui à la maison. J'ai accompagné d'autres personnes comme vous aviez fait, vous avez dit, vous aviez voté à chaque fois. Et quand les candidats arrivent, ils sont élus et ils s'en vont. Ils s'en vont sans tourner le dos. Et pensant que le mandat est éternel, ils restent pendant tout le temps du mandat et ils sont surpris quelquefois, peut-être pendant leur sommeil, de savoir que dans quelques mois, nous avons des élections. Et c'est en ce moment qu'ils viennent vers nous, parce que nous tous sommes des électeurs, et qu'ils viennent vers nous pour pouvoir encore venir réitérer le mensonge qu'ils ont eux-mêmes entretenu pendant 5 ans, pendant tout le mandat. Mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Ils viennent beaucoup avec de l'argent. Comme ils disent eux-mêmes, nous payons nos votes, nous payons les électeurs, donc nous ne sommes pas redevables. Et c'est ce qui se dit. Et c'est pour cela, à chaque fois que je passe, j'ai dit aux jeunes, surtout aux jeunes, j'ai dit aux jeunes, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être spectateur et être acteur maintenant du développement de son pays. Parce que lorsqu'on est spectateur, on est là, ils viennent avec de l'argent, ils donnent de l'argent, ils disent demain, allez-y voter demain. Et une fois qu'il est élu, il s'en va parce qu'il n'est pas redevable, parce qu'il a payé le vote. Donc, qu'à cela ne tienne, moi je ne viens pas ici pour faire des promesses. Je ne viens pas faire des promesses. J'habite ici, dans cet arrondissement. J'habite là à Cherko, bientôt je serai au Cap Caravan. Mais je connais les mots de la cité. Je connais. Ici, nous avons regardé, nous avons promis revenir. Aujourd'hui, nous sommes là tout simplement parce que j'ai le jeune. Hier, nous avons pris un café ensemble. Et en ce moment, le jeune
Il est là, il m'a dit, ah, mais le grand, hier matin, c'était à 9 h. Et de là, nous avons démarré, j'ai démarré avec Nick, ici présent, et nous sommes allés prendre les fournitures scolaires. Parce que moi-même, je suis un père. Vous avez dit que je suis un grand-père, oui. Aujourd'hui, ne pas envoyer des enfants à l'école, c'est considéré comme un crime. C'est considéré comme un crime. De 0 à 16 ans, les parents ont pour obligation d'amener leurs enfants à l'école jusqu'à 16 ans. À 16 ans, si l'enfant veut dire que moi je ne vais plus continuer, au moins les parents ont rempli leur devoir. Donc il m'a dit que nous avons une petite difficulté de fourniture scolaire. Tout de suite, je suis allé avec Nick et nous sommes allés acheter, ils nous ont envoyé la liste et nous avons acheté pour le nombre d'enfants qui étaient énumérés dans la liste. Et c'est ce que nous avons fait. Okay? Juste pour vous dire, nous ne venons pas là parce que, vous savez, moi je vais vous dire, je suis un retraité aujourd'hui. J'ai travaillé pendant plus de 17 ans dans le secteur pétrolier. Vous savez ce que c'est? J'ai travaillé à la mairie comme inspecteur général adjoint. J'ai travaillé à la CNI comme directeur de l'exploitation, du développement, des transports spécialisés et autres. Donc aujourd'hui, avec ce que j'ai pu faire dans ma vie et ma retraite, je peux vivre tranquillement. Et j'ai dit non. La colère que vous avez, c'est la colère que nous avons nous tous. Parce qu'il n'y a pas de raison que des gens viennent mentir. L'année dernière, en 2023, j'étais moi-même électeur. Donc, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc j'en ai voté plusieurs fois. Et j'ai eu toujours le même sentiment que vous, parce que les élus sont venus prendre nos votes et nous ont tourné le dos. Mais là, aujourd'hui, je dis, il faut que ça s'arrête. Et c'est pour cela que moi, je me suis porté candidat aujourd'hui. C'est souvent difficile de parler de soi, mais je ne suis pas venu pour le salaire de député. Je suis venu tout simplement parce que dans ma vie, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours aidé les enfants, les jeunes, les papas et les mamans, sans penser un jour que j'allais faire de la politique. J'ai pris ma retraite le 30 juin 2025. J'ai fait 60 ans et je suis allé en retraite. On voulait que je prolonge pour 2 ans. J'ai dit non, stop, c'est bon. Et un bon matin, en allant chez moi au Cap Caravane, justement ce que vous aviez dit, on nous a fait savoir que nous étions dans un bar. Et là, les gens, vous savez, les gens ont commencé à parler de tous les maux que vivent les gens dans la cité. La première chose qui m'a frappé, c'est le manque d'actes de naissance des enfants. Étant entendu que j'ai travaillé à la mairie de Libreville comme inspecteur général municipal, je sais quels sont les rouages après le tribunal, comment obtenir un acte de naissance. Et j'avais dit à une personne que je vais l'aider à obtenir l'acte de naissance de son enfant. Aujourd'hui, c'est un problème généralisé parce que dans tous les quartiers d'Akanda, c'est le même message, acte de naissance. Ça, nous avons dit que nous n'avons même pas besoin que le gouvernement nous aide dans ce sens. Nous allons recenser, nous avons commencé d'ailleurs à recenser du côté du Cap Caravane et ailleurs, recenser les personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et je l'ai clairement dit, et je donnais ma parole, que même si je ne suis pas élu, ça c'est un combat que je veux mener et je veux amener les actes de naissance de ces enfants dans leur quartier. Ce n'est pas parce que je vais expliquer. Et moi, j'ai une seule parole. Je n'aime pas mentir. Et je dis partout où je passe que si c'est pour le mensonge, je vous dis honnêtement, je préfère perdre ces élections et aller m'asseoir chez moi. Je ne veux pas mentir. À mes 60 ans, j'ai occupé des fonctions, donc je n'ai jamais triché. Et aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que je vais tricher. Donc, c'est vous dire tout simplement que notre candidature, nous la posons un peu dans la vérité. Nous n'allons pas venir ici avec des mallettes d'argent pour donner aux jeunes, donner aux papas et aux mamans, et tourner le dos et partir et dire demain que nous avons
Nous avons payé les votes. Nous avons payé les votes. Et donc, je m'en vais, je ne suis pas redevable. Ce n'est pas ça. Nous, ce que nous voulons faire, c'est aider la population. Aider la population avec les moyens qui sont les nôtres. Concernant les routes, beaucoup nous disent qu'il manque de routes, il manque d'hôpitaux, il manque d'écoles. Oui, c'est vrai. Mais le discours démagogique, c'est celui de dire demain matin, je suis élu député à l'Assemblée nationale, alors là, je viendrai vous construire toutes les routes. Je vais vous construire toutes les écoles que vous voulez. Et venir vous construire les dispensaires. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de prendre vos messages à vous et aller le défendre à l'Assemblée nationale auprès des plus hautes autorités. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un président, un bâtisseur, n'est-ce pas? C'est un bâtisseur. Nous avons vu en quelques temps, chacun de nous, moi-même, Marielle qui était cabossée, elle est bétonnée aujourd'hui. Et je suis sûr et certain, avec le score qu'a eu le président, et un président bâtisseur comme lui, lorsque le député ira vers lui, pour dire, ah, monsieur le président, tes papas, tes mamans, tes enfants là-bas souffrent, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de route, et ils n'ont pas de dispensaire. Pour se soigner, ils doivent faire plusieurs kilomètres pour aller le faire. Le président vous dira, allez voir le ministre des Travaux publics, celui de l'Éducation nationale et celui de la Santé, pour qu'enfin ces personnes, ces ministres, n'est-ce pas, dans la programmation de chaque route, la programmation des routes à construire, des écoles à construire et des dispensaires à construire, inscrivent les projets de la cité dans leur programme. C'est ça le rôle du député. Et c'est d'aller courir, aller s'asseoir auprès de ces ministres pour dire que non, les gens là-bas souffrent. Mais par contre, il y a des choses qu'un député peut faire. Un député, je suis désolé, un député qui a bien gagné sa vie peut construire en 2 mois un forage d'eau quelque part. Avant, les forages d'eau étaient à 11 millions. Ils sont aujourd'hui à 4 millions. Si vous faites un sacrifice de prendre 2 millions chaque mois pour qu'on vienne construire un forage d'eau, qui est l'eau est source de vie. Si vous avez de l'eau chez vous et que vous voyez que d'autres souffrent, moi chez moi, j'ai dans les réseaux, au moment où Akanda manquait de l'eau pendant 1 semaine, dans les réseaux, j'ai demandé à tout le monde de venir chercher de l'eau gratuitement chez moi. Parce que j'ai un forage chez moi. J'étais encore en fonction, je ne pensais même pas faire de politique. C'est tout simplement parce que les gens souffraient et je voudrais que ces gens-là viennent prendre de l'eau. Je vous assure que j'ai arrêté même des voitures qui allaient prendre de l'eau beaucoup plus loin. J'ai dit non, mais n'allez pas, il y a de l'eau chez moi. Donc ça, il y a des choses que nous pouvons faire. Les forages d'eau, un député peut le faire avec ses moyens. Les actes de naissance. Aider les enfants à se scolariser. Amener, par exemple, pas pour tous les enfants à la fois, n'est-ce pas, mais apporter une petite aide, parce que c'est vous qui avez aidé, c'est vous qui nous aidez, par exemple, si demain nous sommes députés, c'est vous qui nous avez aidés à être députés. Pourquoi est-ce que demain, si vous avez un salaire, vous allez manger cet argent-là tout seul? Pourquoi? Il n'y a aucun sens. Par contre, la personne qui viendra ici, vers vous, tête de liste pour la mairie, par exemple, la mairie du 2e, ou surtout du 2e, après la mairie du 2e, il va aspirer peut-être à être à la commune. Ceux-là, ils ont un programme de société qu'ils vont venir étaler. Parce que chaque année, ceux-là, ils ont un budget voté par le ministère des Finances, qui est mis à leur disposition pour le développement de la cité. Mais beaucoup n'en font pas. Ils font comme les députés. Dès qu'ils sont élus, ils oublient qui les a élus. Donc, nous venons ici avec un petit discours de franchise, n'est-ce pas? Nous allons faire. On ne va pas vous dire aujourd'hui
que nous n'allons pas faire comme les autres. Vous n'avez aucune preuve et nous n'avons aucune garantie à vous donner. Mais je vous dis tout simplement que le mandat n'est pas éternel. Et celui qui a échoué, il a échoué, mettez-le dans le panier de la poubelle et commencez avec un autre, une nouvelle personne. Celui-là aussi que vous aurez fait confiance demain et qui ne fait pas aussi comment on appelle, ne fait pas l'affaire, mettez-le dans la poubelle, jetez, prenez quelqu'un d'autre. La France ne s'est pas construite en 10 jours. Donc, s'il faut à chaque fois changer, à un moment donné, il y a un qui dira, ah, si tel et tel, ils ont fait un mandat, on les a chassés. Si je ne fais rien, on va me chasser demain. Alors que tout député, pour avoir, comment vous appelez ça, la retraite parlementaire, il faut au moins 2 mandats. Donc il faut qu'ils se battent pour les 2 mandats. Mais pour terminer un mandat et être élu à un 2e mandat, alors là, il faut qu'ils travaillent. Et c'est ce que nous voulons faire pour aider la population. Là, c'est tout ce que j'avais à vous dire là pour le moment. Nous allons revenir pour l'école, si ce n'est pas vrai. Nous allons revenir pour les sanitaires, pour les latrines et autres, s'il n'est pas vrai qu'ils sont venus. Nous allons venir, on va le faire. Okay? Nous avons promis de le faire, on va le faire. Parce que ces enfants-là sont nos enfants. Ces enfants-là sont nos enfants. Et vous savez qu'ils peuvent s'attraper des maladies. Là. Et c'est encore des problèmes pour le député, parce que le député sera encore obligé de sortir de l'argent pour l'amener à l'hôpital. Donc autant prévenir que guérir. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. On va revenir ici. Je vous dis, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On va le faire. Moi je disais pour les fournitures scolaires, c'est tout ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Parce que c'est hier, entre 10h et 11h, que le jeune frère nous a fait savoir qu'il y avait des jeunes ici qui n'avaient pas de fournitures scolaires, qui n'avaient pas encore commencé l'école. Et hier, nous sommes allés prendre ces fournitures, on a dit, écoute, arrange quelque chose pour qu'on puisse venir remettre ces fournitures. C'est hier seulement. Donc, si la dernière fois que nous étions ici, à part ce qu'on nous a montré là, si on nous parlait d'autre chose, peut-être qu'aujourd'hui, on allait vous amener une réponse par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est juste celle-là, des fournitures scolaires que nous avons eu la nouvelle hier et que nous avons amenée. Donc voilà, je vous remercie. Rendez-vous pendant la campagne. Okay? Et tout ce que je peux vous dire, faites-nous confiance. Regardez les vieilles bouilles que nous avons là. La bouille de votre père, votre grand-père et de sa suppléante. Okay? Le jour du vote, prenez et vous n'allez pas regretter, c'est moi qui vous dis. Demandez à qui vous savez, nous avons quelque chose de bien dans ce pays-là. Dès que vous donnez le nom de quelqu'un, on va tout de suite vous dire, ah non, celui-là c'est mauvais type. Mais s'il est bon, s'il a fait de bonnes choses, on vous dira qu'il a fait de bonnes choses. Et en ce moment-là, suivez. Je vous dis, nous avons... Le président Bongo disait que c'est un pays de verre. Je vous assure que rien ne se cache dans ce pays. Même ceux qui sont à Moulengi Binza, demain sauront que nous étions ici. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie, les frères, les mamans, les papas et surtout les enfants, que je demande de reprendre l'école. Parce que pour être ici, là où nous sommes aujourd'hui, vous devez faire l'école. N'est-ce pas les enfants? Vous devez faire l'école pour que demain, vous venez vous mettre là. Parce que nous tous là, quand vous aurez notre âge à nous, nous serons déjà avec les cannes. Et c'est vous qui devez prendre la relève. Je vous remercie. EPF, cette candelle de feu, je vous assure. C'est le 30 août qu'on a crié, libération du pays sans pourra pas oublier. Sans pourra pas oublier. Les universités n'oublient pas, le marché n'oublie pas, n'oublie pas. On applaudit, immortalisez l'instant s'il vous plaît. On applaudit pour ça, voilà. Merci monsieur le candidat. Nous appelons madame la suppléante, Otoumani Françoise. Voilà. On applaudit s'il vous plaît. Madame
Nagrassa, l'épouse du candidat. Allez-y. On applaudit. Voilà. Les enfants sont à l'honneur ce soir, cet après-midi à la Cité Alhambra. Monsieur le conseiller politique du candidat. Voilà. Ayez le sourire, les enfants. Hein? Et ça. Madame, ici. Marie-Gabrielle Reteneau. Voilà. On va arranger. Attrape, maman, attrape. C'est pour toi. C'est pour toi. L'invite à l'école avec monsieur le représentant des parents d'élèves de l'école d'Alhambra. Voilà. On accompagne les enfants avec ce son musical, s'il vous plaît.